Bonjour, aujourd'hui une vidéo pour corriger l'exercice sur la puissance et l'effort. Cet exercice, vous l'avez fait mardi dernier. Vous avez renvoyé à vos professeurs les documents, peut-être reçu quelques retours, voire parfois avoir reçu ce document. Il est dans la notice GPI qui accompagne cette vidéo. Je vais m'attarder principalement à la correction des questions qui sont au dos de cette feuille. Donc la question 3, la question 4 et la question 5 qui sont les mêmes. Ce qui était compliqué en fait dans cet exercice, c'est qu'on vous donne un graphique sans aucune information. Enfin, si, il y a la courbe, pardon, mais il n'y a pas de titre et il n'y a pas les axes. Et c'était les éléments que vous deviez chercher. Alors comment faire pour trouver les bons éléments? Dans un premier temps, il faut connaître deux termes. Qu'est-ce que l'abscisse? Qu'est-ce que l'ordonnée? L'abscisse, les trois premières lettres du mot abscisse sont les lettres A, B, S, qui forment le mot bas. Donc c'est l'axe du bas, c'est l'axe horizontal. L'axe des ordonnées commence par la lettre O. C'est donc l'axe qui est en haut. C'est celui-ci, l'axe vertical. Donc, l'axe des abscisses, c'est celui qui est en bas, l'axe des ordonnées, c'est celui qui est en haut. Ensuite, comment on fait? Parce que on a identifié nos axes, mais quelles sont les valeurs? Et c'est là où les graduations vont nous aider. Généralement, le travail, on vous le fait faire dans l'autre sens. On vous fait graduer un axe à partir des valeurs du tableau. Or là, ce que l'on vous demande, c'est à partir de l'axe, identifier l'élément du tableau de mesure, la bonne colonne du tableau de mesure. Donc je regarde, je vois que j'ai une graduation qui est de 1 en 1. La valeur maximale est de 8. Je vais tout de suite sur mon tableau de mesure. Il est évident, du coup, que c'est la colonne vitesse de marche en kilomètres par heure. L'axe des abscisses, vitesse de marche en kilomètres par heure. Sur l'axe des ordonnées, donc l'axe qui est vertical, qui est en haut, je vois que la valeur maximale est aux alentours de 300, la valeur minimale aux alentours de 75. Ok, 78 294. C'est donc la puissance déployée en watts. Je reviens à la réponse et j'ai ça. Le titre maintenant. Quel est le titre de ce graphique? Faire un titre de graphique est assez simple. Il suffit d'écrire que c'est l'évolution de la puissance déployée en watts en fonction de la vitesse de la marche. Dans la correction, nous vous proposons évolution de la puissance déployée par un sportif en fonction de sa vitesse de course, mais on pourrait tout à fait écrire, et c'est tout à fait correct d'écrire, évolution de la puissance déployée en watts en fonction de la vitesse de marche. Et vous avez forcément un bon titre de graphique. Évolution de le titre de l'axe des ordonnées en fonction du titre de l'axe des abscisses. Procédez de cette façon-là, vous ne vous tromperez pas. Évolution de titre de l'axe des ordonnées en fonction de titre de l'axe des abscisses. Et puis la dernière question, qui est pas très compliquée, mais pour lequel moi j'ai pu constater quelques erreurs malheureusement. Est-ce qu'il y a proportionnalité entre ces deux grandeurs? Alors, vous avez la correction, hein, si c'est proportionnel, alors la vitesse double, enfin, une des grandeurs double quand l'autre grandeur double. Donc, je regarde mon tableau de mesure, à 2 km par heure, je suis aux alentours de 75 kilowatts. Maintenant, si je double cette grandeur, 2 fois 2, 4, 75 fois 2, ça fait 150. Je vois que je n'ai pas 150. Je suis plutôt aux alentours de 120. Je vérifie une nouvelle fois. 4 fois 2, ça fait 8.
Donc, est-ce que 120 fois 2, je suis aux alentours de 240? Ah, je remarque que je suis plus près de 300. Donc, clairement, si la grandeur en abscisse double, la grandeur en ordonnée ne double pas. Et donc, il n'y a pas proportionnalité. Donc, si on observe les valeurs, à 2 km/h, la puissance est de 78 watts, alors qu'elle est de 124 watts à 4 km/h. Donc, ce n'est pas le double. Je termine donc cette petite vidéo de correction. Je vous souhaite de prendre soin de vous et à bientôt pour la suite de notre cours.